Bonjour les Verseaux, j'espère que vous vous sentez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de février. On commence avec les deux, donc j'ai utilisé un tarot de Marseille et un tarot du Rider-Waite. On regarde les d'autres paquets qui nous donnent des influences. Vous avez une personne qui va agir dans votre vie comme un ange gardien. C'est quelqu'un qui est véridique, c'est quelqu'un qui est positif, que vous connaissez peut-être depuis votre enfance. En tout cas, vous aimez avoir cette personne autour de vous. Ça c'est très important. C'est plutôt une personne masculine qui est assez importante aussi socialement, qui a un aspect très paternel également. Et cette personne va sûrement évoluer, on va dire, socialement. Vous pensez que cette personne vous a oublié et pourtant cette personne est toujours là pour prendre de vos nouvelles. Et ça c'est quelque chose, les Verseaux, qui va vous rebooster, qui va le moral à bloc en fait. Alors, les Verseaux, c'est un mois important parce que ça va être, vous allez entrer, alors vous êtes en signe solaire du Verseau déjà, et puis le 9 février, il y a la nouvelle lune en Verseau. Et on va voir comment la nouvelle lune en Verseau, d'une façon très personnelle, va travailler avec vous. On a le 9 d'épée. Ok. En fait, ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'avant cette nouvelle lune en Verseau, vous pouvez être sous pression, gros stress, pression totale, impression de ne pas sortir du tunnel. Et puis l'intervention de la nouvelle lune en Verseau. Avec cette intervention, on sent que vous allez comprendre que le problème, il ne vient pas de vous, il vient du monde extérieur. Vous ne supportez plus les personnes, vous ne voulez plus sortir, vous voulez rester chez vous. Donc c'est vrai qu'il y a un bouleversement. Et puis, paf, on change, on quitte les épées, on arrive en denier. Et en fait, ce qui est positif, c'est que vous allez peu à peu retourner à la socialisation. Vous allez de nouveau sortir, rire, danser, vous amuser, faire la fête et vous allez reprendre foi en l'humanité. Voilà un peu quand même le message super positif de ce tarot. Bon, il y avait vraiment un côté, on va dire, qui était négatif. Avant cette nouvelle lune en Verseau, vous ne voulez rien entreprendre parce que vous étiez défaitiste, vous pensez que tout n'allait pas fonctionner de toutes les façons. Et au contraire, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est positif ici. Alors, les Verseaux, on va maintenant regarder le Rider-Waite et on va retourner les cartes une à une. On va regarder les messages principaux, que ce soit amour, professionnel, psychique, émotionnel, etc. On va regarder un peu ce qu'il en est. Alors, sur la première quinzaine du mois, on a donc le 5 de denier. Le 5 de denier pourrait être dans un premier aspect négatif, mais avec la présence de l'empereur comme ça en dos de paquet, on voit plutôt que vous allez suivre les conseils d'un proche. Quelqu'un qui est là pour vous apporter les bonnes décisions et c'est très bien que vous ayez cette personne dans votre vie. Votre défi principal, jugement. Donc c'est une période de renouveau. Votre défi, c'est de faire de nouvelles rencontres. Ça peut être pas forcément sentimental, ça peut être amical, du renouveau. Vous voulez voir des nouvelles têtes. Vous avez aussi des aspirations profondes, peut-être même spirituelles. Vous voulez qu'elles se réalisent. On sent que voilà, il y a des défis de taille, mais positifs. On a le 2 de denier qui ressort d'ailleurs 2 fois ici. Dans votre force. Donc là, c'est la force, et tout à l'heure, c'était ressorti. Donc c'est une force qui pourrait survenir après le 9 février, après l'intervention de la nouvelle lune en Verseau. Alors, quelle est cette force? Parce que c'est quand même très intéressant. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une bonne association financière, il y a quelque chose qui vous sécurise sur le plan matériel, et ça, déjà, ça vous rassure. Vous étiez face à un choix aussi... vous étiez peut-être un peu dans l'incertitude et là vous avez un choix à faire, vous allez prendre la bonne décision et c'est quelque chose qui vous rassure. Parce que voilà, vous allez enfin savoir quoi choisir et ça c'est vraiment positif, c'est pour ça qu'on insiste ici sur le 2 de denier. Alors la vie privée, voire la vie sentimentale, on a le bâton, 6 de bâton plus précisément. Alors j'ai l'impression qu'il y a un choix qui va être très important. Vous allez devoir faire un choix pour votre vie privée, que ce soit sentimentale ou familiale, ou je sais pas, immobilier, peu importe. Il y a un choix qui doit être fait et c'est très important. La vie professionnelle,
Ça peut être également la vie matérielle, on a l'as d'épée. Alors pour moi j'ai l'impression qu'il y a une victoire sur le plan professionnel ou matériel, c'est ce mois de février. Une notoriété aussi intellectuelle, on reconnaît votre intellect, on reconnaît les Verseaux, votre intelligence. Et votre force de caractère aussi qui va vous permettre de tout réussir. On a le 10 de bâton, donc en aspect social qui ressort ici. Donc ça c'est intéressant. Le 10 de bâton en aspect social. Donc là, en fait, c'est votre façon de voir les autres, votre rapport que vous avez avec les autres. Alors sur le moment, c'est vrai que le 10 de bâton peut évoquer un peu des fardeaux. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez plutôt avoir des soutiens. Il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir ce mois de février. Vous rentrez dans une période de chance, il y a un aboutissement de carrière, il y a des voyages qui sont possibles, etc. Spirituellement, le 9 de bâton. Alors j'ai l'impression que vous avez un travail qui demande beaucoup de persévérance, donc vous n'avez pas beaucoup le temps à la spiritualité sur ce mois de février. Pour certains, il y a peut-être que ceux qui sont à la retraite qui auront peut-être le temps de se concentrer, parce que même ceux qui recherchent du travail, vous allez être à fond pour chercher votre travail, donc on sent qu'il n'y a pas beaucoup de place sur le spirituel. On a également le 3 d'épée, donc ça c'est la dernière quinzaine du mois. Alors, ce 3 d'épée, on vous dit qu'il y a eu des remises en question sur tout le mois. Et enfin, il y a des remises en question qui sont positives. Vous allez peut-être vous accorder plus de temps à la réflexion et à la spiritualité justement sur la deuxième quinzaine du mois. Et là, on sent que vous sortez de stress et puis vous avez des bonnes idées qui vont ressurgir. Donc tout ça, c'est top. Alors, on va regarder bien entendu maintenant les cartes qui ressortent le plus ici. Pour moi, il y a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment une carte qui vous caractérise vous en tant que signe d'air. On peut parler de victoire, surtout dans le domaine professionnel et matériel. Voilà, donc ça c'est déjà un des éléments importants de l'as d'épée. Sur la première période du mois de février, vous allez même bénéficier de gratification. On va reconnaître votre travail, vous allez être récompensé, ça c'est quelque chose qui vous plaît. Et puis, j'ai l'impression aussi que votre force, c'est que si vous voulez acquérir de nouvelles connaissances, vous avez l'esprit très ouvert à des nouveaux domaines, aux nouvelles technologies, et ça c'est vraiment votre petit plus qui vous permet de bien réussir votre vie. C'est très important. L'aspect vie privée, etc., j'ai l'impression qu'il y a juste un petit manque de dynamisme dans les affaires. Vous attendez peut-être un petit peu plus de rentrée d'argent, mais dans le fond, il n'y a pas vraiment de drame, parce que l'as d'épée, ça montre quand même beaucoup de victoires. Je pense aussi, on peut parler au niveau financier d'accords, voire d'opérations financières qui vont être plutôt intéressantes sur ce mois-ci. Et on va vous faire aussi une nouvelle proposition de travail. Ça peut être aussi une promotion hiérarchique en tout cas. Vous allez vous sentir plutôt vainqueur. Sur la deuxième quinzaine du mois, par rapport au domaine financier ou professionnel, vous allez peut-être éveiller des jalousies, des personnes qui peuvent être jaloux de votre vivacité d'esprit, et ça serait plutôt un homme. Donc méfiez-vous un peu de la jalousie d'un homme dans l'aspect de ce tirage. On va regarder les concordances, parce que moi j'aime bien lire les cartes entre elles. Les Verseaux, on a deux aspects matériels ici, concrets en fait, avec les deniers. Le 5 et le 2 de denier. Alors, la seule petite chose, c'est que... Alors, je crois que j'en avais déjà parlé pour vous les Verseaux. Sur la première partie du mois de février, alors ça va pas parler à tous les Verseaux, ça va pas plaire à tout le monde, mais il y en a certains qui ont peut-être des vies débridées, que ce soit au niveau fête, repas, etc., peu importe. Et il est temps de faire un renouveau justement dans votre vie, dans votre façon de voir les choses, parce que ça pourrait un peu vous épuiser. Donc il est important que vous soyez finalement bien cadré. Alors bien sûr, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais vous êtes nombreux, hein, les Verseaux, à regarder. Beaucoup de téléspectateurs, donc c'est vrai que ça va peut-être parler à certains. Après, vie débridée, attention, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, ça peut être une mauvaise alimentation, ou trop de soda, voilà, on a tous nos petites faiblesses. Mais on sent que voilà, si vous voulez garder des forces et des énergies, c'est quand même très important pour vous de garder tout ça.
Le jugement, c'est l'arcane majeur de tout ça, de cette situation-là. Et pour moi, je pense que ce jugement, il vous dit surtout un mot intéressant, c'est le fait de se renouveler. Voilà. Vous avez envie de vous renouveler. Et ça, c'est très important. Vous avez aussi une personne importante dans votre vie, dans votre entourage, qui est là et qui vous conseille, qui vous donne les paroles que vous voulez entendre, qui vous dit vraiment des choses pour votre bien-être. Et c'est une chance que vous avez cette personne. 1, 2, 3. Quand il y a une suite de chiffres, on parle de véritables prédictions. Donc sur la deuxième quinzaine du mois, surtout dans le domaine professionnel, il y a un nouveau défi qui s'ouvre à vous. Ouais, il y a un nouveau défi très intéressant. J'ai l'impression que finalement vous étiez face à un mur, vous n'avez pas de réponse, vous attendez quelque chose et là vous allez avoir 2 réponses favorables qui vont arriver. Vous allez même devoir faire un choix, ça ne va pas plaire à l'un, mais voilà, c'est comme ça, il faut faire un choix, mais en tout cas ça va être une victoire pour vous quoi qu'il arrive. Voilà, très intéressant. On a 5 et on a 6, autre suite ici. Alors, sur la première quinzaine du mois, si vous avez des petites difficultés, notamment sur le plan professionnel, et que vous avez pensé faire des compromis, on sent qu'il y a un triomphe. Il y a un triomphe dans votre vie privée sur l'aspect financier. Vous allez peut-être, vous pensez vous restreindre beaucoup, et puis finalement, c'est mieux que prévu. Donc voilà, donc, tout ça, c'est des bonnes nouvelles qui viennent à vous. On a l'as de bâton. On sent qu'il y a une nouvelle activité qui commence, surtout dans le domaine professionnel, et cette activité peut être liée par un contrat. Si vous êtes déjà en activité, ça peut être une promotion, quelque chose, mais en tout cas, il y a un contrat, il y a une signature, il y a une officialisation, et c'est quelque chose de solide. Et c'est vraiment un bon début pour vous. 9 et 10, autre prédiction, autre suite. On sent que vous avez une accumulation de travail. Travail, et spirituellement, faites attention parce que ça peut devenir un fardeau. Hein. Il faut savoir aussi vous accorder du bon temps, des bons moments et des moments pour vous relaxer. Ça, c'est très important. On a beaucoup de bâtons. 6 de bâtons, 10 de bâtons, 9 de bâtons. Ça va parler des activités. Donc, c'est vrai qu'en dehors du travail, c'est bien parfois de se trouver des activités. Pour certains, vous êtes un petit peu casanier, vous avez envie, voilà, ça peut être vous relaxer chez vous, je sais pas moi, allumer des petites bougies, tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas ça qui va vraiment vous sortir de tout. Pour moi, il faut se renouveler. Voilà, il faut se renouveler. Il est temps, voilà, d'être un phénix pour moi qui renaît de ses cendres. Profitez-en en tant que signe d'air. Il faut vous aérer, il faut sortir, voilà. Pour vous, ça doit pas être un repos, ça n'aura pas beaucoup d'utilité si c'est chez vous, à profiter, même à faire des bons bains. Non, il faut être à l'air libre. Voilà, en tant que signe d'air, c'est vraiment le message que j'ai ici pour vous. On a des épées, l'as d'épée, le 3 d'épée. Tout ça, ça parle bien évidemment de défis. Donc toujours dans le domaine professionnel et matériel aussi un peu également, mais là je pense que c'est plutôt professionnel. Il y a des défis importants, les Verseaux, pour vous. On pourrait reconnaître votre expérience professionnelle, ça c'est important. Voilà, on reconnaît votre expérience professionnelle, votre façon de gérer les situations et de surmonter le stress, votre maîtrise, votre sang-froid dans votre expérience professionnelle va être ici reconnue à l'unanimité. Super. Alors, maintenant, vous regardez bien ici la ligne du haut qui part du 5 de denier jusqu'au 3 d'épée. Ça va parler des surprises qui arrivent au mois de février, l'inattendu. Et la ligne du bas, du 6 de bâton au 9 de bâton, va plutôt vous évoquer des attentes. Est-ce que vous allez avoir des améliorations? On sent que avec le 5 de denier, il y a quelque chose que vous vivez un peu comme une injustice. Vous vous posez des questions au divin, à Dieu, selon vos croyances, vous vous posez énormément de questions. Voilà, clairement ici. Vous vous dites pourquoi les choses sont comme ça, etc. J'ai l'impression qu'autour de vous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui auront de la chance, mais vous allez pouvoir sortir du lot, clairement. Vous allez pouvoir sortir du lot, et d'une certaine manière, ça va être par la signature d'un contrat. Alors oui, il y a des personnes qui peuvent vous faire culpabiliser par rapport à leur situation. Pourquoi toi, pas nous? Et vous avez un côté empathique, donc vous risquez d'être un petit peu surpris et gêné d'avoir
eu ce choix, mais c'est le destin, c'est que votre destin, il devait être ainsi. Vous avez quelque chose à faire. Si vous avez une réussite ou si vous avez une voie particulière, c'est parce qu'il faut comprendre qu'il y a un destin qui vous a accueilli, et c'est pas forcément votre voie, mais c'est le début d'une ouverture. Voilà. En termes d'attente maintenant. En termes d'attente, j'ai l'impression qu'il y a cette envie d'évoluer socialement qui est très important. Vous avez envie de sortir du lot au niveau professionnel, et bravo, vous allez être remarqué, vous allez sortir du lot, parce que c'est peut-être ça que vous attendez, hein, vous avez tout à fait le droit. Voilà, vous sortez du lot, alors pareil, on va vous faire des reproches, ça peut être de la jalousie aussi, on pourra vous dire que vous êtes très individualiste, et c'est pas parce que vous avez une réussite que vous êtes individualiste, c'est parce que vous avez un charisme ou qu'on reconnaît votre travail que vous êtes individualiste, attention. Là on parle de personnes qui n'écrasent pas les autres, on parle de personnes qui sortent du lot, tout simplement. Donc oui, il y a des gratifications professionnelles, donc pour ceux qui sont encore actifs, vraiment ça c'est du positif à fond. Alors, maintenant, ce que je vais faire, on va lire toutes les cartes une à une, avec beaucoup plus de précision, comme ça, jusqu'à la fin. On va regarder. Sur la première quinzaine du mois, il y a le 5 de denier. Il est question, finalement, de remettre de l'ordre dans sa vie. Ouais. Surtout si vous voulez avancer tranquillement, sentimentalement, il faut vous éloigner de tout ce qui est toxique. Voilà, parce qu'on parle quand même de sentimental ici. Il faut vous éloigner de tout ce qui est toxique, mais parfois vous avez, c'est comme s'il y avait beaucoup de versos fêtards, vous avez des appels à la fête, des machins, tout ça qui vous détourne un petit peu de votre tranquillité sentimentale. Donc on va dire vos bonnes résolutions vont être mises à l'épreuve pour certains sur la première quinzaine du mois de février. Le défi principal ici, c'est le jugement. Oui, donc le défi, c'est bien sûr de remettre de l'ordre dans sa vie, de ne pas succomber aux appels, entre guillemets, des sirènes. Voilà, parce que vous avez ce petit côté un peu tranchant parfois, et vous pourrez dire, bah, tant pis, allez hop, je m'éclate pour ce soir, voilà, alors que, par exemple, il y avait quelqu'un qui vous attendait avec un dîner romantique. Voilà, il y a ce côté un petit peu comme ça à se redresser. Pour moi, les Verseaux qui ont des enfants, il y a ce côté où vous êtes beaucoup plus responsabilisés. Et ça, bien sûr, ça peut être un atout. Pour certains aussi, vous vous dites c'est le moment de fonder une famille, c'est le moment d'être sérieux. Et vous allez couper avec des anciennes habitudes de vie qui étaient plutôt toxiques. Votre force, c'est le 2 de denier. Ouais. J'ai l'impression que votre force, c'est que vous êtes quelqu'un, depuis votre plus jeune enfance, qui est très à fond sur la modernité, sur l'évolution. Je sais pas, vous êtes les premiers à vous servir d'internet. Il y avait quelque chose d'important, et c'est vrai que tout ce qui est lié à la nouveauté, aux nouvelles technologies, les Verseaux, c'est vraiment votre force à vous, c'est cet esprit-là de réussite. Voilà. Maintenant, vous êtes innovant, vous êtes tourné vers l'avenir, c'est bien. Maintenant, il va falloir travailler sur l'émotionnel aussi, à être solide émotionnellement. Et là, on sent que vous pourriez encore plus évoluer dans votre façon de vivre, dans votre vie sociale, etc. L'aspect privé, voire l'aspect sentimental, on a le 6 de bâton. Donc oui, on sent que si vous vous éloignez des choses toxiques, vous pourriez vivre un long fleuve tranquille avec une personne aimée. Ça, c'est très important. Mais vous avez ce côté un petit peu tranchant, vous avez du mal à garder votre sang-froid en amour. Hein. Vous avez... voilà. Est-ce que finalement, vous avez vraiment envie de cette vie tranquille là sur le mois de février? À voir. L'aspect professionnel. Ouais, l'aspect professionnel, il y a une réussite, on va parler de vous, il y en a certains qui vont dire « t'as raison », il y en a d'autres qui vont dire « mais pourquoi t'as fait ça ?» En tout cas, ce que l'on sent, c'est que vous avez une réussite et que ça va plaire à certains et ça va pas plaire à tout le monde, clairement. Vous êtes tranquille dans votre vie privée en train de kiffer votre life et on vous appelle, on vous dit « voilà, il est temps de signer un contrat, d'évoluer, donc vous allez peut-être devoir vite vous déplacer, etc. »
reprendre vos habitudes professionnelles, mais en tout cas ce que l'on sent c'est que c'est une victoire officielle, applaudie à l'unanimité. Applaudie, ou bien sûr il y a des personnes qui vont moins applaudir, mais en tout cas c'est officiel, ça va être dit devant tout le monde. L'aspect social. Alors, dans l'aspect social, c'est vrai que vous avez du mal ces derniers temps à vous sociabiliser en tant qu'ami parce que c'était un petit peu le style métro, boulot, dodo. Vous avez peut-être gardé des contacts avec des amis d'enfance, ou alors si vous avez des enfants avec les écoles, avec les parents, etc. Mais sinon, vous n'avez pas trop le temps, on va dire. Vous allez même peut-être couper certaines communications avec certaines personnes d'enfance, etc. parce que vous avez un emploi du temps super chargé. Et puis j'ai ce sentiment aussi que socialement vous coupez aussi des ponts entre guillemets parce que vous avez besoin de vous libérer de tierces, de vous libérer aussi de vos tâches quotidiennes pour vous concentrer sur l'amour et accepter d'être un petit peu égoïste. Le côté spirituel, le 9 de bâton. Spirituellement, vous aviez du mal à vous concentrer sur l'amour parce que justement vous étiez très pris dans le travail, très pris dans vos tâches quotidiennes, etc. Mais je pense que c'est surtout, vous vous donniez une fausse excuse pour ne pas souffrir émotionnellement. Vous avez pu souffrir d'une trahison en amour et maintenant vous êtes en mode moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Voilà. Pourtant, vous allez peut-être faire une impasse, vous allez peut-être vous libérer, sacrifier quelque chose dans votre vie pour vous concentrer un petit peu sur l'amour. C'est possible, c'est à vous de choisir. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le 3 d'épée. D'accord. Sur la quinzaine du mois, j'ai l'impression que vous pourriez être trahi par quelqu'un que vous connaissiez depuis votre enfance. Voilà, clairement. Il est possible aussi qu'il y a une histoire de modèle parental, quelqu'un qui peut vous décevoir. Vous avez un modèle parental, il y avait quelque chose, des fondements que vous avez depuis toujours, et là, ça peut se casser. Vous pourriez voir les choses sous un nouvel angle, et c'est vrai que ça pourrait un petit peu vous perturber, vous questionner. Voilà. Mais en fait, si vous avez de la réflexion et si vous sortez d'un carcan mental et que vous êtes ouvert d'esprit, vous allez comprendre la situation avec beaucoup plus de sérénité et plus de positivité. Voici. Donc, je vous souhaite en tout cas, mes très chers amis Verseau, un excellent mois de février. Au revoir.